vous écoutez RTL. RTL Matin. RTL Opinion. RTL Opinion, bonjour Alexis Brézé. Bonjour. Alors depuis quelques jours, on le sait, le débat sur le mariage pour tous se tend. Incident à l'Assemblée, heurts en marge des manifestations, agressions homophobes à Lille et à Bordeaux. Pensez-vous, comme on le dit, que le débat soit en train de déraper? Non, ce que je crois, c'est que certains ont intérêt à ce qu'on dise que le débat dérape, afin de disqualifier les opposants puis les faire taire. Car enfin, des psychodrames à l'Assemblée, on en a vu d'autres, il n'y a pas de quoi s'en scandaliser. Ensuite, qu'il y ait toujours eu en marge de toutes les manifestations, de droite ou de gauche, une poignée d'excités, de crétins ou de crétins excités, plus ou moins manipulés par la police d'ailleurs. Ça c'est pas un scoop. Enfin, les honteuses agressions anti-homosexuelles dont vous avez parlé, elles méritent d'être dénoncées, mais elles ne sont pas, malheureusement, elles sont pas non plus inédites. L'association SOS Homophobie en a recensé 152 en 2012. Il est donc absolument injuste et scandaleux d'en faire porter la responsabilité morale au mouvement anti-mariage homosexuel. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas, comme on le dit au gouvernement, que la radicalisation des manifs pour tous soit une menace pour nos institutions? Bon, enfin, écoutez, c'est une plaisanterie. Il suffit de regarder les images, les photos. À qui fera-t-on croire que les veilleurs des invalides qui chantent sagement assis devant des bougies, ou que ces manifestants qui défilent sans capuche ni blouson, en polo et en ballerine, à qui fera-t-on croire que ce sont de redoutables factieux, de dangereux fascistes qui rêvent de renverser la République? Allons, il faut être sérieux, la ficelle est un peu grosse, c'est plus la manif pour tous, c'est la manip pour tous. C'est curieux d'ailleurs de voir comment les socialistes, qui depuis un demi-siècle ont toujours encouragé les jeunes à descendre dans la rue contre toutes les réformes, y compris celles des retraites, sont soudain effarouchés par ces terribles activistes qui jusqu'ici n'ont rien cassé, ni vitrine, ni abribus, et qui n'ont brûlé aucune voiture. Donc, compte tenu de tout ce que vous nous dites, est-ce que face aux manifestants, vous pensez que la police en fait trop? Disons que des gaz lacrymogènes dans le métro parisien, c'est rarissime et puis c'est dangereux. Des gardes à vue de 17 heures par Fournet de 80, je crois bien que depuis mai 68, ça s'était jamais vu. Avouez tout de même que c'est bizarre. Les Femen envahissent Notre-Dame, pas de garde à vue. Des musulmans intégristes manifestent devant l'ambassade des États-Unis, pas de garde à vue. Mais alors, avec les anti-mariage gays, pas de pitié, au trou. Ça leur fera passer le goût de la marche à pied. Non. La vérité, c'est que le pouvoir a peur. Il a peur de ce mouvement qu'il n'avait pas vu venir, qu'il n'a pas voulu entendre et qu'il ne sait plus comment arrêter. Alors il veut en finir et vite. C'est pour cela qu'il a accéléré le rythme au Parlement. C'est pour cela qu'il réprime sans ménagement les manifestants. C'est pour cela qu'il monte en épingle le moindre incident. Alors nous verrons bien dimanche et lors des prochaines manifestations si la stratégie de l'intimidation fonctionne. Mais elle peut aussi décupler l'énergie des opposants. Effectivement, c'est l'incertitude et l'avenir nous le dira. Merci beaucoup pour ce décryptage, Alexis Brézé.